ce matin, j'aimerais que ce matin, que tu fermes tes yeux quelques minutes. Vous savez, il y a des chants, il ne suffit pas de les chanter, mais il faut exprimer le chant. Parce que tu dis que je suis dans la joie, tu ne peux pas être dans la joie en étant triste. Alléluia. J'aimerais que tu rentres en toi-même et que tu te rendes compte que Dieu t'a fait du bien. J'aimerais t'apporter une parole ce matin de réconfort. Tu n'es pas là où tu dois être, mais tu n'es plus là où tu étais. Il y a eu un parcours avec Dieu. Ah, j'ai envie d'acclamer avec mes pieds, avec mes mains, car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. C'est une grâce. J'aimerais que pendant quelques minutes, reviens dans les images anciennes de ta vie. Souviens-toi de là où il t'a pris. Souviens-toi de ce qu'il a fait dans ta vie. Il n'a pas encore fait tout ce que tu voulais, mais souviens-toi de ce qu'il a déjà fait. Et prends le temps de faire monter vers lui une action de grâce ce matin. Une action de grâce. Action de grâce. Les roches dans ma anda souterraine. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Ce matin je dis tu es
peux lui dire ce matin? Je me souviens, ce matin comme Jérémie, dans Lamentation 3, voilà ce que je repasserai dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont point leur terme. Ça ne dépend pas de ce que je vis. Ça ne dépend pas de ce que je traverse. Ça ne dépend pas de ce que je manque. Mes bouches vont confesser. Ma parole va déclarer. Je refuse de murmurer. Je refuse de me plaindre. Ce que je repasserai, c'est que tes bontés ne sont pas leur terme. Tu es bon. 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 Seigneur, ce matin nous confessons. Ce matin nous déclarons la bonté du Seigneur. Victime de ta grâce. Victime de ta bonté. Tu es bon. 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 Oh, quand je me souviens, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. J'acclame la bonté de Dieu ce matin. J'acclame la bonté du Seigneur. J'acclame la bonté du Seigneur. Il n'y a que la bonté du Seigneur qui fait en sorte qu'un meurtrier comme Paul devient un des rares apôtres. La bonté du Seigneur qui ne regarde pas ton passé. Ce matin, j'aimerais te dire, tu te trouves à la bonne place. Tu te retrouves au bon endroit. Devant celui qui ne regarde pas à tes erreurs. Il dit, je prends plaisir à te pardonner. Dieu n'est pas fâché contre toi ce matin. J'aimerais t'apporter cette parole de réconfort. Que Dieu te dit ce matin, il n'est pas fâché contre toi. Car dans sa bonté, il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Seigneur, merci infiniment pour ta grâce ce matin. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue en ces lieux d'apparence ordinaire où il y a un vrai Dieu, un grand Dieu, un bon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Prends le temps de saluer ton frère et ta sœur avant de t'asseoir. Je t'en supplie, prends le temps de communiquer cette joie à quelqu'un ce matin. Car nous sommes une grande famille. Et nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Donc comme vous avez remarqué le visage ce matin, notre papa n'est pas à la maison. Amen. Il est en mission à ICC Lyon. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste bénir Dieu pour notre Père? Alléluia. Nous rendons infiniment grâce. Amen, amen. Mais j'aimerais, avant de dire quoi que ce soit, bénir Dieu surtout pour Maman Rosie, Pasteur Ghislain. J'aimerais dire à un jeune, j'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, si tu me vois devant toi un dimanche aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. C'est qu'il y a une grâce particulière pour ta vie. Alléluia. Nous ne tenons pas en ces lieux comme quelqu'un de parfait, mais nous nous tenons juste comme quelqu'un qui a bénéficié de la grâce et du soutien des pères et des mères. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste prendre le temps de bénir Dieu pour nos parents spirituels? Pasteur Rosie, Pasteur Ghislain, merci. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour leur amour, leur soutien? Alléluia. Amen, amen. Nous pouvons prendre place
Et ce matin, je vous apporte les salutations de ICC Canggu, où nous sommes envoyés en mission. Alléluia. Quelque chose se passe à Canggu par la grâce de Dieu. Amen. Alors ce matin, j'aimerais continuer pour le temps qui nous est imparti. Merci les chantres. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur pour les chantres qui sont formidablement bien habillés? Merci Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais continuer dans la lancée que notre Père, le pasteur Ghislain, a commencé. Nous sommes en train de parler depuis près de 2 mois déjà sur ce que Jésus attend de nous. Amen. Dis avec moi ce que Jésus attend de nous. Nous avons commencé à parler de ce thème parce que nous nous sommes rendus compte que des fois, lorsque nous allons vers Dieu, nous ne pensons pas à ce que lui attend de nous. Et nous avons des attentes, nous avons des exigences. Des fois, j'ai rencontré des personnes qui disaient, moi je quitte l'église, moi je suis fatigué parce que Dieu n'a pas fait ça, Dieu n'a pas fait ça, Dieu n'a pas fait ça. Mais est-ce que des fois on s'assoit pour se demander aussi, qu'est-ce que Dieu attend de nous vraiment? Amen. Et notre Père, le pasteur Ghislain, nous a parlé qu'il y a 2 grandes choses que nous pouvons retenir, amen, de ce que Dieu attend de nous. Première chose, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons obéissants au grand commandement. Amen. Et le grand commandement qui nous a été enseigné, c'est dans le livre de Matthieu 22, le verset 36 à 40, où le Seigneur dit dans sa parole, lorsque les pharisiens viennent voir le Seigneur Jésus un jour en lui disant, Maître, de tous les commandements que Moïse nous a laissés, quel est le plus grand commandement? Et le Seigneur Jésus répondra, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Le verset suivant, la Bible dit, c'est le premier et le plus grand commandement de la Bible. Amen. Ensuite, il dit, verset 39, il dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Il dit, c'est le deuxième qui est semblable. Ça veut dire qu'il y a 2 grands commandements, mais qui font un seul. Amen. Et quand on étudie un peu la parole de Dieu, la Bible te fait comprendre que les 2 commandements, si je veux dire le premier commandement, est validé par le deuxième commandement. Parce que dans 1 Jean 4, à partir du verset 7, la Bible te dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et ton frère de corps et de chair, tu le haïs. Tu es imposteur. Alléluia. Ça veut dire que le premier commandement, aimer Dieu, ce n'est pas une sensation. Aimer Dieu, ce n'est pas des frissons. Aimer Dieu ne peut être validé, accepté, si le deuxième commandement est vrai. Si nous manifestons de l'amour fraternel. Et notre Père a eu le temps de nous partager sur la patience. Il a partagé sur la bonté, sur le fait d'aimer, de pardonner. Maman Rosie est encore revenue, nous a enseigné. Alléluia. Sur le fait de ne pas envier. On a reçu tellement d'enseignements. Alléluia. Et on nous a enseigné également sur la commission. Matthieu 28, le verset 19. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez et faites des nations mes disciples. Alléluia. Et ce matin, pour le temps qui m'est imparti, j'aimerais aborder ce matin un thème, un sous-thème qui entre dans ce que Jésus attend de nous. Et le message de ce matin, c'est une phrase, c'est une exclamation, c'est une déclaration qui va demander de nous, de chacun d'entre nous, une réponse. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. » D'où nous sommes assis, j'aimerais qu'on dise ensemble, « Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. » Alléluia. Lorsqu'on dit cette phrase, on a l'impression de douter un peu. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de nous? Est-ce que Dieu, le grand Dieu, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, alléluia, quand on parle de Dieu, attends, c'est Dieu, alléluia, c'est Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de nous? Est-ce que Dieu qui a créé l'univers en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour,
Est-ce que c'est Dieu? Quand on parle de l'univers, vous savez, même les hommes, dans les recherches aujourd'hui, n'ont pas encore identifié toutes les planètes qui existent dans l'univers. Et des planètes qui existent, la plupart d'entre nous à l'école, nous avons étudié qu'une seule. Comment on appelle ça encore? Une seule galaxie. C'est ça, non? La Voie lactée. Et toutes les autres planètes qui existent. Et tout ça, Dieu l'a fait en 6 jours. Ce grand Dieu-là. Et ce matin, le prédicateur qui tient le micro te dit de répéter: Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Alléluia. Ça paraît bizarre. Mais c'est une facette de Dieu qu'on ne présente pas beaucoup. Une facette de Dieu dans l'église de temps moderne qu'on ne présente pas beaucoup dans nos enseignements. Parce qu'on nous a enseigné que nous sommes bénis, que nous devons posséder les choses de la terre, que nous devons posséder les choses, que nous devons aller prendre des territoires pour une certaine opulence quand même. Alléluia. On nous a présenté le Dieu pourvoyeur, Jéhovah Jireh. Quand j'ai besoin, il pourvoit. Oh, le Seigneur se pourvoira. Le Dieu qui ne manque pas, lui, il en a toujours. Mais très peu de fois, on a présenté ce Dieu qui demande, qui recherche, qui regarde. Dans Ézéchiel 22, le verset 30, la Bible dit: je cherche parmi eux un homme. Ah oui, dans la Bible, il y a certains versets comme ça, où Dieu parle. Je cherche parmi eux. Le Dieu qui est capable de pouvoir à tout. Le Dieu qui est capable de tout faire en un clin d'œil. Dit: je cherche parmi eux un homme. Il y a tellement de passages, même dans le livre de Psaume 14, au verset 2, la Bible dit: Dieu regarde du haut des cieux, il regarde et cherche s'il n'y a pas un homme qui est intelligent et qui le cherche en retour. Un jour, pendant que Ésaïe fait une expérience avec Dieu, Ésaïe 6, il fait une grande expérience. Il voit le grand Dieu assis sur un trône élevé. C'est spectaculaire. Il voit des anges, il voit des chérubins qui disent: Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit: les pans de sa robe remplissaient le temple, sa gloire remplissait la terre. Alléluia. Mais quand on avance un peu plus loin dans la discussion, parce qu'on ne dit pas des choses profondes aux passants, on ne dit pas des choses profondes aux quémandeurs, on ne dit pas les vrais défis à ceux qui sont là que pour demander ou pour exploiter. Quand Ésaïe s'est assis avec le grand Dieu et se sont mis à parler, quand on échange dans la discussion, dans la communion, on échange les fardeaux. Et c'est là qu'au verset 8 de Ésaïe 6, Dieu va partager un fardeau à Ésaïe. Le grand Dieu assis sur un trône élevé, avec les pans de la robe qui remplit le temple, dit à Ésaïe comme un enfant: Ésaïe, j'ai entendu la voix du Seigneur. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est comme un Dieu qui parle, qui pense à des problèmes. Tu es le pourvoyeur. Tu es le grand Dieu. J'enverrai. Qui ira pour nous? Oui, ce Dieu-là a un besoin. Je viens t'enseigner, je viens te prêcher un Dieu qui a des besoins. Dis-moi amen si tu me suis ce matin. J'aimerais, avant d'avancer, te partager une anecdote que je trouvais. Je t'enseigne à partir d'un des livres du Bishop Dag Heward-Mills. Et c'est vraiment le titre du livre: Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Un merveilleux auteur. Et dans ce livre, il raconte une anecdote du lion et de la souris. Alléluia. Nous savons tous que le lion est le roi de la forêt, n'est-ce pas? Et que dans la forêt, tout le monde a peur du lion. Tout le monde craint le lion. Là où le lion est, personne ne passe par là. Même l'antilope se cache. Il sait qu'il est rapide, mais non. Il n'y a pas de vie, pour traduire. Alléluia. Et un jour, le lion, le roi de la forêt, se reposait. Et pendant qu'il se reposait,
quand il se repose même, parce que le lion, quand il a mangé, après il fait la sieste. Pendant qu'il se reposait, tout le monde était loin. Mais la souris, qui n'a peur de personne, la souris qu'on trouve même dans la maison du président, la souris qu'on trouve partout, la souris qui ne respecte pas c'est Burgingham Palace, la souris se trouve quelque part. Je t'assure, vérifie, tu trouveras. Alléluia. Et dans la forêt ce jour-là, pendant que le lion se reposait, pendant qu'il dormait, il sent un bond et par réflexe de carnivore, il met la main comme ça, il retient une souris. Et quand il ouvre les yeux, il dit, ah, c'est juste une souris. Il dit, mais qu'est-ce qui... J'aimerais dire ça en lingala. Ou milingite. Tu ne t'aimes pas en français. Et donc il dit à la souris, je vais te manger. Et je vais te mâcher pendant que je dors. Et la souris commence à demander, à pleurer, dit pardon, pardon, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a emmené ici, je ne sais pas, c'est moi envoûté. La souris a commencé à parler. Mais plus il parlait, plus la main se rapprochait de la bouche. Et subitement la souris dit, attends, je peux t'aider. Et le lion, étonné, dit, quoi? Toi, une souris, aidez-moi, le roi de la forêt. Possible, n'importe quoi. Calme-toi, je vais te manger. Et plus il insistait, et le lion l'a trouvé intéressant, il a dit, bon, je te laisse quand même. Et la souris est partie. Le lion a continué à dormir. Et quelques temps après, cette fois-ci, ce n'est pas les braconniers, mais ce sont les gardiens des zoos qui vont pour trouver des nouveaux animaux sauvages et les ramener dans un zoo pour des aspects commerciaux. Et ils vont dans cette forêt-là, on met un filet. Et ce jour-là, le roi de la forêt, pendant qu'il se promenait aisément, avec majesté, il se retrouve dans le filet. Et le filet le tire vers le haut. Le grand lion se retrouve dans des positions désagréables. Hein? Alléluia. Vous savez comment on dit, c'était dans ce genre-là. En français, on dit quand une grande personne tombe, il ne faut pas rire. C'était ça. Le roi se retrouve dans des positions bizarres. Et le roi ne rugit pas parce qu'il a attrapé une proie, mais parce qu'il est en détresse. Mais comme tout le monde a peur du lion, qui va venir? Parce que la personne même qui vient l'aider, là, c'est toi qu'on mange après. Tout le monde était en débat. Hé! Pardon, pardon. Hé! Alléluia. Mais encore qui? La petite souris. Pendant qu'il criait, la petite souris passe par là. Et il voit finalement le lion. Il dit, mais, oh, je peux t'aider? Il dit, oh, s'il te plaît, va-t'en. Je n'ai pas le temps à perdre. Et la souris n'attend même pas la permission. Il bondit encore. Et il se retrouve sur le filet qui retenait le lion. Et il commence à mordiller la corde à des points stratégiques. Pendant qu'il est en train de mordiller, il est en train de faire un trou pour que le poids du lion puisse trouer le filet. Alléluia. Et quelques minutes après, pouf, le lion est par terre, libéré. Oh, oh, souris. Souris. Non, 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 non. Je n'aurais pas cru si on m'avait dit ça. Alléluia. Donc, on s'est retrouvé que la souris a quand même pu aider le lion. Cette anecdote, c'est pour te parler du grand Dieu. Le grand Dieu qui paraît comme ce lion-là qui a besoin de personne. Il a tout. Il pourvoit tout. Il a une position j'aimerais dire ça comme ça, de faiblesse, de demande. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Et j'aimerais que cette réponse soit notre réponse à la fin de ce culte. La réponse de chacun d'entre nous devrait être, par la grâce de Dieu, tu peux compter sur moi. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un, mais tu peux compter sur moi. J'aimerais que lorsqu'on va terminer ce culte, que Dieu nous accorde la grâce d'être tous convaincus que Dieu a vraiment besoin de nous et qu'il peut compter sur chacun d'entre nous. Dis-moi amen si tu me suis. Alors j'aimerais te donner un premier point. Il y a quelques années, peut-être 5 ans, alors que j'étais encore responsable des jeunes, on avait un temps de prière
On était, je crois, pas plus de 3 dans une maison quelque part à Bandal et on priait. Et pendant nos temps de prière, il nous est arrivé de demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'on peut sentir ton cœur? Oh Seigneur, est-ce que tu peux nous permettre de sentir ton cœur? Et pendant qu'on priait ainsi, les minutes qui ont suivi, on s'est retrouvés tous par terre en larmes et on pleurait. On sentait une tristesse qu'on ne comprenait pas. Mais comment on est dans la présence de Dieu? Comment est-ce qu'on parle au grand Dieu? Comment on sent une telle tristesse? Comment c'est possible? On sentait une tristesse. Et je disais dans la prière, Seigneur, comment ton cœur est triste comme ça, Seigneur? Comment ton cœur est triste comme ça? Et j'entendrais le Seigneur me dire, les hommes meurent sans moi. Les hommes meurent sans moi. Cette expérience nous a tellement bouleversés que j'ai pris des décisions après cela. J'ai fait quelques recherches en termes de statistiques, en termes de mortalité aujourd'hui. On parle d'une personne qui décède à chaque seconde. Quelqu'un vient de mourir maintenant dans le monde. On dit qu'il y a près de 109 personnes qui décèdent par minute. Chaque minute, il y a 109 personnes sur la terre qui décèdent. C'est des statistiques vérifiables. On parle de près de 157 millions, non 1000, de décès par jour. Il est vrai que quand on fait les recherches, on te dira que le taux de natalité également est élevé pour compenser. On parle de 57,3 millions d'êtres humains qui décèdent chaque année. Chaque année. Il y a 57 millions d'êtres humains qui décèdent sur la terre. Et j'aimerais juste nous emmener à la réflexion aujourd'hui. Sur les 57 millions, quel est le pourcentage de chrétiens? Quel est le pourcentage de ceux qui meurent en Christ dans les 57 millions d'êtres humains? Dans les 109 êtres humains qui décèdent chaque jour, combien? C'est quoi le gap? C'est vrai que les hommes disent, mais les hommes meurent, mais il y a plus de personnes qui naissent. Mais ceux qui naissent, ce n'est pas les mêmes personnes. C'est ça la différence. Pour nous, ça c'est impactant. Pour les hommes, c'est les chiffres. Pour nous, c'est des êtres humains. Chaque homme qui passe sur la terre est une destinée de Dieu, est un projet de Dieu. Chaque personne qui passe, ce n'est pas juste un passage, ce n'est pas qu'un nom sur une liste. C'est une vie, c'est une famille, c'est une destinée qui est partie sans avoir reçu la parole du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Ézéchiel 18, verset 23, il dit, est-ce que c'est que je désire? C'est que le méchant meure. Est-ce que c'est ça que je désire? Est-ce que c'est ce que je désire, que le méchant meure? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas que je veux qu'il change sa conduite? N'est-ce pas que je veux qu'il se convertisse et qu'il vive? Même s'il meurt sur la terre, il vivra éternellement. Il n'ira pas en enfer. Cet indicateur-là, les hommes dans le monde ne le connaissent pas. Ils ne prennent pas ça en compte. Dieu dit, je veux qu'il vive. Ça veut dire qu'il vive éternellement. C'est que je désire. C'est que je demande. Je regardais encore quelques statistiques. Quelqu'un fait une réflexion en disant, si il y avait 100 êtres humains sur la terre, au moins 60 personnes viendraient de l'Asie. Il dit au moins 60 personnes viendront de l'Asie, seulement 13 personnes viendront de l'Afrique, peut-être 12 personnes viendraient de l'Europe, peut-être 9 personnes viendront de l'Amérique du Sud, et 5 personnes de l'Amérique du Nord, et seulement une seule personne de l'Océanie. Si nous réfléchissons bien de la manière dont l'Église se déploie, de la manière dont nous allons gagner les âmes, c'est là où il y a 60 personnes que l'Église est le moins représentée. C'est là où il y a 60 personnes sur la terre que l'Évangile n'est pas prêché à la même performance. Alléluia. Non, c'est triste comme statistique. Ils sont allés plus loin dans les statistiques en disant, il y a 94% des pasteurs qui prêchent à 9% de la moisson.
alors que seulement 6% des pasteurs prêchent à 91% de la moisson. Église, si nous existons, c'est pour le salut des âmes. Si nous existons, c'est pour sauver les âmes. Parce que lorsque nous allons dans la facette du Dieu qui cherche un homme, il cherche un homme pour qu'on sauve les hommes, pour que le méchant change de conduite. Personne n'est condamné. Jésus a versé le sang. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la parole, c'est ça l'évangile. Le cœur de Dieu saigne pour les perdus. Alléluia. Je disais ce matin au premier culte dans Matthieu 20, à partir du premier verset, on nous parle du royaume des cieux. La Bible dit, le royaume des cieux c'est comme un propriétaire. Et le propriétaire dont on parle c'est Dieu. On voit un homme propriétaire d'une vigne qui est occupé. Il est occupé dans ses affaires. Alléluia. On dit, verset 1er je pense, en effet le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. La raison pour laquelle il est focalisé, il est occupé, il veut s'organiser, c'est pour prendre des gens qui vont aller travailler à sa moisson. Alléluia. Mais pendant cette occupation-là, nous on va lui dire, mais Seigneur, on n'a pas d'argent, on n'est pas marié, on n'est pas encore propriétaire. Quand j'aurai 40 ans, je pourrai te servir. Je vais prendre ma retraite à 45 ans. Je pourrai te servir. Je pourrai gagner les âmes. Je pourrai parler de toi. Mais maintenant, laisse-moi d'abord atteindre des objectifs. Et lorsque tu parles au propriétaire de la vigne, il t'écoute. Et parce que c'est un Dieu d'amour, il te considère. Mais tu ne touches pas son besoin. Tu ne touches pas son besoin. Il dit, plus tard vers la 9e heure du matin, il sortit de nouveau et aperçut d'autres qui se tenaient sur la place publique du marché à ne rien faire. Et il leur dit, mais vous aussi, allez travailler à ma vigne. Je vous payerai correctement. Il y a un salaire que je paye. Il y a des récompenses que je paye pour ceux qui me servent. Ils y vont. Il sortit encore vers le midi. Ça veut dire que sa journée est concentrée sur trouver comment je fais pour que ma moisson soit gagnée. Il sortit encore vers la 3e heure de midi. Et chaque fois il disait la même chose. Verset 6. Enfin étant ressorti à la 5e heure du soir, il trouva encore d'autres personnes assises sur la place. Et il leur dit, mais pourquoi vous restez là? Il dit, pourquoi vous restez là sans travailler? Il leur dit, pourquoi vous vous tenez vous ici toute la journée sans travailler? Écoutez la réponse. Verset 7. Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. D'autres versions disent, personne ne nous a embauchés. On n'a pas de travail. On n'a rien à faire. Il leur dit aussi, allez à ma moisson. Allez aussi à ma vigne. Cher frère, j'aimerais te parler ce matin que ce qui préoccupe le cœur de Dieu, c'est les perdus. La Bible dit, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Donc quand on parle de la journée, on parle dans les générations, dans les époques du réveil. Ce qui a toujours intéressé le cœur de Dieu. Il est sorti à la 1e heure, c'était pour le salut des âmes. Il est sorti à la 2e heure, à la 3e heure, à la 6e heure. Toute la journée, dans toutes ces générations, on parle de près de 6 vagues de réveil jusqu'à nous aujourd'hui. Dans toutes ces vagues de réveil, Dieu était focalisé sur le salut des âmes. Peu importe le message qui passait en avant, que ce soit la puissance, la parole, la consécration, le but c'était les âmes. Chacun selon sa grâce, chacun selon l'appel qu'il a reçu. Dieu voulait nous focaliser vers le salut des âmes. Oh, alléluia. Il dit, allez à ma vigne. Marié ou pas, allez à ma vigne. Embauché ou pas, allez à ma vigne. On donne trop d'excuses à Dieu.
Comment on va aller gagner les âmes? On n'a même pas l'argent de transport. Mais à quelque part de là où tu es, il y a quelqu'un qui peut être sauvé. C'est des fausses excuses. Je donnais ce témoignage ce matin. Alors qu'on avait à peu près 2 ans ou 3 ans de mariage, on a vécu un passage où professionnellement, nous n'avions plus de travail. Et même pendant cette période, notre engagement pour le Seigneur avait persisté. Et on prenait plaisir à aller servir Dieu. Ici avec les jeunes, ou même quand on allait des fois à Matadi, pour lancer l'église de Matadi, on allait avec soif. On prêchait la parole avec feu. Mais peut-être que j'ai laissé 2 enfants là-bas, parce que j'ai eu la grâce d'avoir 2 bébés qui se sont suivis à l'écart d'1 année. Donc je devais acheter les couches. Il fallait trouver du lait. Alléluia. Mais quand je me tenais là pour parler de Jésus, quand j'allais évangéliser, quand je parlais aux jeunes, quand je leur disais, est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut te toucher, peut t'impacter? Alléluia, alléluia. Et aujourd'hui, je suis content, je bénis Dieu pour le ministère des jeunes. Alléluia, amen. Mais nous sommes restés en train de servir Dieu aux dépens de nos besoins, aux dépens de ce que nous ne pouvons pas avoir. Parce qu'on avait dit, tu peux compter sur moi, Seigneur. Tu peux compter sur moi. Tant que j'ai des pieds, tant que j'ai une bouche, tant que je peux encore lire la parole de Dieu, je prêcherai ta parole. Je parlerai de toi. Je toucherai quelqu'un. Je lui montrerai que Dieu est grand, que Dieu emmène les gens quelque part. Alléluia. Tu es fidèle, mon gars. Tu es fidèle, mes frères et sœurs. Tu es fidèle. Et nous avons vu des miracles. Gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Pas d'excuses. Le cœur de Dieu bouillonne pour les perdus. Qu'est-ce qui nous privilégie pour que ce ne soit pas nous qui mourrons parmi les 9 personnes qui vont mourir à la fin de cette minute? Qu'est-ce qui fait que ce ne soit pas nous qui allons mourir à la fin de cette journée sur les 157 000 personnes? Pourquoi ce n'est pas nous? Qu'est-ce qu'on a fait de bon? Qu'est-ce qu'on a de plus qu'eux? La vie est courte. Dis-moi amen si tu me suis. Deuxième point que j'aimerais te partager aujourd'hui, j'aimerais te partager 3 points. Deuxième point, c'est que le cœur de Dieu bouillonne également pour ses brebis égarées, ses brebis dispersées. Quand on parle des besoins de Dieu, de ce que Dieu demande, de ce que Dieu recherche, il y a cette phase-là. Nous allons gagner les âmes, on les amène à l'église pour les entasser. On n'en prend pas soin. Ézéchiel 34, à partir du 1er verset, la Bible dit: Fils de l'homme, ainsi la parole du Seigneur m'a été adressée, verset 2. Il dit: Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur: ces bergers, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à leur bien, à leur croissance financière, à leur développement, à leur achievement, comme on dit en anglais. Ce n'est pas, n'est-ce pas, que ce sont les brebis que vous devez en prendre soin. Alléluia. Continue s'il te plaît, continue. Il dit: vous mangez de la graisse, vous vous habillez de la laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous ne prenez pas soin. Il dit: vous n'avez pas assisté la bête affaiblie. Parmi les frères qu'on a à les gagner, il y a des ceux qui sont affaiblis. Il y a des ceux que la vie a matraqués. Il y a des ceux qui ont été traumatisés par la vie. Vous n'avez pas soigné celui qui était malade. Vous n'avez pas pensé les blessures. Des fois, derrière un caractère difficile, c'est les blessures. Il dit: les bergers, vous n'avez pas pris soin. Vous n'avez pas pensé. Il dit: vous n'avez pas ramené celle qui était égarée, ni recherché celle qui était perdue. Nous allons gagner les âmes. Mais le diable vient à l'église à travers des erreurs parce que nous sommes humains. Mais pourquoi on te regarde comme ça? Mais pourquoi on te parle comme ça? Mais pourquoi on te chasse? Pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi ce n'est pas toi? Pourquoi ce n'est pas toi qu'on a choisi? Pourquoi? Quitte l'église. Et c'est comme ça que
que les âmes qu'on va gagner, le diable les chasse de l'église. Et Dieu dit, je suis fâché contre les bergers. Parce que vous n'avez pas pris soin. Vous n'avez pas pris soin de mes brebis. Alléluia. Alléluia. Il dit la même chose encore dans Jérémie 23, le premier verset, verset 4. Il dit, malheur aux bergers. Berger, pasteur, c'est la même chose. Qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Verset 2. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs, les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Verset 3. Il dit, je rassemblerai mes brebis de tous les pays où vous avez chassé. Je les ramènerai dans mon pâturage. Alléluia. Elles seront fécondes et se multiplieront. Ça veut dire que seul que tu disais qu'elle n'est pas féconde, mais Dieu dit, il peut produire. Alléluia. Vas-y, verset 4. J'établirai sur elles des bergers, des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus crainte, plus de terreur, et elles ne manqueront de rien. Ça, c'est la prophétie du Seigneur. Mais vous savez, quand je parle de berger, tu ne te sens pas concerné. Ah, tu dis ça, on parle des pasteurs. Ça, on parle des gens qui tiennent le micro là. On vous parle de vous, vous qui tenez le micro à l'intercession là, vous. Mais l'apôtre Paul te dit dans Hébreux 5, à partir du verset 11 au verset 12, il y a des choses que je dois vous dire. Mais il dit au verset 12, Hébreux 5, verset 12, il dit, alors que vous devrez avec le temps devenir des maîtres. Tu peux voir dans la version Louis Ségan ou la version français courant. Il dit avec le temps, normalement, avec le temps, tous les enseignements que nous recevons les dimanches, tous ceux que nous recevons de la part du Seigneur, du haut de cette chair. Écoute cette version, il dit, il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des... Regarde d'abord le voisin, dit, il s'est passé suffisamment de temps. Donc quand on parle de berger là, il s'est passé suffisamment de temps pour que ton nom soit dans la liste de ceux qui accompagnent, ceux qui conduisent, ceux qui construisent les hommes. Dis-moi amen si tu me suis. Donc quand Dieu dit je suis fâché contre les bergers d'Israël, Dieu parle de chacun d'entre nous. Nous sommes tous concernés. Si tu as fait même 2 semaines, l'enseignement que tu reçois là, à 2 semaines, tu peux suivre quelqu'un. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Regarde ce que tu as fait pour moi. Tu peux suivre quelqu'un, tu peux écrire à quelqu'un, tu peux demander à quelqu'un avec de la gentillesse, est-ce que tu as mangé? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? C'est ça, prendre soin. Ce n'est pas une pile de versets, ce n'est pas connaître de Genèse à Apocalypse. C'est juste être disposé à prendre soin des brebis, à nourrir les brebis. Dieu dit, j'en ai besoin. J'ai besoin d'un homme. Ça fait combien de temps que tu es à l'église? Tu as fait formation 101, formation 001, 201, 202. Tu es même professionnel. Deviens formateur. Alléluia. Dieu dit, il s'est passé assez de temps. Il faut que tu deviennes un maître, un berger, quelqu'un qui paie les autres. Combien de gens sont restés à l'église parce que toi, tu prends soin d'eux? Combien de temps les gens sont restés à l'église parce que des fois, tu pries avec eux sur WhatsApp. De temps en temps, tu leur fais un voice où tu pries pour eux. Combien de temps, combien de personnes sont restées à l'église parce que tu as un cahier où tu écris leur nom. Chaque soir, tu es là, tu dis, Seigneur, regarde cette personne, regarde telle sœur, Seigneur, elle traverse ça, Seigneur, visite-la, Seigneur. Et même des fois, on n'est même pas au courant. Mais dans le secret, tu as des noms, tu as des personnes que tu regardes, que tu ne fréquentes même pas à côté. Mais ces personnes-là, tu les emmènes devant Dieu. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Et tu peux compter sur moi. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Le pasteur nous a partagé depuis dimanche dernier cette vision que Dieu a mis dans son cœur pour l'église de ICC ici à Kinshasa. La vision d'étendre plus de 250 églises de maison. Pourquoi? Parce qu'une fois, il faut qu'il y ait des bergers.
Il faut qu'il y ait des âmes qui sont conservées, gardées dans les maisons. Alléluia. J'aimerais te montrer quelques versets dans la Bible pour que tu comprennes que le modèle des cellules de maison, c'est ça qui était à l'église primitive. Quand l'église passe de 3000 âmes à 20 000 âmes, sans compter les femmes et les hommes, c'est parce qu'il y avait un modèle des maisons. L'apôtre Paul, pendant qu'il parle dans les différents livres, dans le livre de Romains, quand il termine en Romains 16, il commence à saluer. Et pendant qu'il salue, il cite les noms de ceux qui ont donné leur maison. Dans Romains 16, le verset 5, il dit, vas-y, il dit, saluez aussi l'église qui est dans la maison. Tu peux rentrer au verset 3. Il parle, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Et lorsque tu vas au verset 5, il dit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Ils venaient à l'église, ils servaient à l'accueil, ils servaient au protocole. Mais j'aimerais te dire ce matin que le temps est passé où tu dois seulement être à l'accueil, seulement être au protocole, seulement être à la chorale. Le temps est arrivé aussi que ta maison soit un endroit où on se retrouve en Shinda Baba Baba Leabaya et on sort évangéliser, les âmes sont construites et le dimanche on est là, on sert le Seigneur et la semaine nous sommes là à prendre soin des âmes. Dis-moi amen. Il dit encore dans le livre de Colossiens 4, le verset 15, il cite encore, celui-ci d'ailleurs on ne le connaît pas. Colossiens 4, le verset 15, il dit, s'il vous plaît rapidement, Colossiens 4, le verset 15, il dit, saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui se trouve dans sa maison. Il y en a tellement comme ça. Et parlant de Philémon, dans le livre de Philémon 1, nous connaissons tous le Philémon parce qu'on parle de Onésime, le frère que Paul avait recommandé à Philémon. Mais on ne parle jamais de Philémon qui avait un GI, une cellule de maison chez lui. Quand tu regardes, il dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, à Timothée et à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre. C'est un frère, ce n'est pas un pasteur. Il dit, à la sœur Aphia, à Chypre, à notre compagnon dans le combat et à l'église qui se trouve dans ta maison. Les églises étaient dans les maisons. On se retrouvait au temple. Et on s'est retrouvés dans les maisons parce que les membres avaient disponibilisé leurs maisons. Aujourd'hui, le Seigneur lance l'appel. 250 maisons. Nous sommes une église de plus de 1500 personnes. C'est quoi 250 maisons? Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu peux compter sur moi. Une des bonnes actions que tu pourrais faire à la fin de ce culte, c'est d'aller au stand où on enregistre les groupes des maisons, se dire, le Seigneur peut compter pour moi, peut compter sur moi. Pour les groupes des maisons, pour les maisons. Voilà. Et notre Père nous a convoqués cette semaine pour une rencontre avec les maisons hautes. Nous sommes venus. Nous pouvons être là. Alléluia. J'aimerais te rajouter un troisième. Dieu cherche une personne qui se tienne à la brèche entre lui et les êtres humains. Dis-moi amen si tu me suis. Dieu cherche également dans le domaine de la prière. On nous parle d'un témoignage vivant dans Luc 2 à partir du verset 36. J'aimerais qu'on prenne la version Second 21. Second 21. Luc 2 verset 36. Rapidement. Il dit, il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge très avancé. Alléluia. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Verset. Restée veuve et âgée de combien? 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. 84 ans. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu peux compter sur moi. Vous pensez que Jésus, le fait qu'il n'a pas été tué à sa naissance, c'est seulement parce que c'était le Fils de Dieu? Dans la même période-là, Anne allait au temple. Restait au temple, prier. Prier au temple. Ah, tu ne t'es pas rendu compte de ça? Ce n'est pas anodin. La terre appartient à Dieu, n'est-ce pas? Mais
le règne de Dieu n'est pas manifeste sur la terre sans qu'on l'invite. Il faut qu'il y ait un homme. Psaume 116, le verset 15, la Bible dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu, pour agir sur la terre, il faut qu'un homme le permette. Vous imaginez ça? Le grand Dieu, le grand lion dont on a parlé, pour opérer sur la terre, il faut qu'un homme se tienne sur la brèche et dise: Seigneur, dans la famille Intel, je t'en supplie, descends. Je t'en supplie, guéris. Je t'en supplie, sauve. Je t'en supplie, tel couple, réveille-le, soutiens-le. Je t'en supplie. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu peux compter sur moi. La Bible dit: elle est restée veuve, alors qu'elle est restée mariée pendant 7 ans seulement. Elle n'a même pas eu envie de se marier. 84 ans, jeûne et prière. Jeûne et prière pour le salut des âmes. On raconte l'histoire de Kathryn Kuhlman. Nous connaissons Kathryn Kuhlman, la femme qui guérit les malades. Quand elle opère, l'onction se manifeste dans la salle. Mais nous ne connaissons pas la triste histoire derrière son histoire de couple. On dit que Kathryn Kuhlman ne faisait pas plus de 4 mois sur le lit dans une année. Elle devait être 6 mois par terre dans le jeûne. Et un jour, son mari allait se plaindre auprès de ses pasteurs, de ses guides spirituels. Il dit: mais ça ne va pas, je suis marié avec une femme, elle dort 4 mois au lit dans une année. Elle disait à genoux: je vous en supplie, si je ne fais pas ça, si je dors une nuit de plus, quelque chose ne va pas se passer. C'est mon alliance avec Dieu. Je vous en supplie. Je vous en supplie. La triste histoire, c'est que le mari est parti. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un mouvement de réveil à travers la vie de Kathryn Kuhlman? Parfois, Dieu n'a pas les mêmes valeurs que nous sur les questions de mariage ou d'intérêt des âmes perdues. Alléluia. Son mari est parti, mais elle a continué. Et d'elle est sorti des grands hommes de Dieu que nous connaissons, comme Benny Hinn. Des grands mouvements sont sortis à travers d'elle. Quand on parle de Kathryn Kuhlman, ça veut dire que quand elle avait culte à 11h, à 3h du matin, les gens étaient devant la porte à faire des longs fils. Vous pensez que c'était anodin? Il y avait une vie de sacrifice derrière. Il y avait une vie de prière derrière. Il y avait des abnégations derrière. Alléluia. J'aimerais te dire quelqu'un aujourd'hui. Si tu es là aujourd'hui, quelqu'un a prié pour toi. Si tu es assis à m'écouter ce matin, quelqu'un a élevé la voix pour que tu t'assoies là. C'est un miracle que tu sois assis ce matin. Et ce miracle a été provoqué par la prière de quelqu'un. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Pour juste la petite histoire, je me rappelle en 2016, il y avait trop de mouvements dans l'implantation des petites cellules qui devaient commencer la grande église Impact Centre Chrétien. Trop de mouvements. Et il y a quelques frères qui se sont réunis. Et parmi ces frères, il y avait des étudiants, des gens chômeurs, des personnes qui étaient peut-être en couple, mais galériens. Alléluia. Si ça peut se dire. Ils avaient juste mis une journée de leur semaine, tous les lundis, jeûne et prière, un seul sujet de prière: implantation de l'église, implantation de l'église, implantation. Pendant 1 heure de temps, chaque lundi, pendant 1 année, implantation de l'église. Seigneur, implantation de l'église, implantation. Mon frère, ma soeur, quand tu es assis à ICC, ICC Kinshasa, ICC RDC, quelqu'un a prié pour que ça arrive. Plusieurs, au-delà de ses frères et sœurs, plusieurs se sont assis, plusieurs se sont mis à côté. Je me rappelle toujours du pasteur Marc, à l'époque, un des pasteurs est venu en disant: on a entendu des prières ici. On a entendu des prières ici. Et nous sommes venus pour que quelque chose commence à partir d'ici. Toi et moi, aujourd'hui, nous sommes là. Parce qu'il y a des gens qui ont prié. Je peux te donner plusieurs autres raisons sur lesquelles, mais je vais m'arrêter là. Seigneur, tu as besoin de quelqu'un. Parce que les hommes meurent chaque jour. Parce que les âmes sont égarées chaque jour.
Ce n'est pas un acquis que quelqu'un, les chants, vous pouvez monter. Ce n'est pas un acquis que quelqu'un vienne à l'église. On peut amener une âme à l'église, mais maintenir l'âme à l'église, garder l'âme à l'église. Du haut de la chair, le pasteur ne peut pas prendre soin de tout le monde. Alléluia. Même dans les one-to-one, il ne peut pas atteindre tout le monde. Le temps est arrivé pour que Dieu compte sur toi aussi. Sur toi aussi. Sur toi aussi. Sur toi aussi. Pour prendre soin des âmes. S'intéresser aux autres. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous allons prier. Cette phrase, Seigneur, je sais que tu cherches quelqu'un. Tu peux compter sur moi. J'ai lu un jour je lisais le livre de Bishop Oyedepo, le livre intitulé « Comprendre la prospérité financière ». En lisant ce livre, je ne sais pas, ça m'a donné plus envie d'aimer Dieu que d'aimer l'argent. Dans ce livre, il raconte quelque part que, alors qu'il était encore fiancé avec sa femme, un jour il s'est assis, Dieu lui a dit, « Est-ce que ton engagement, tu peux me l'écrire ?» Il a écrit une feuille et il disait à Dieu, « Papa, moi là, je suis à toi. Moi, je me consacre à toi. » Parce que quand on parle que Dieu cherche quelqu'un, il demande quelqu'un qui doit se consacrer. Ça demande c'est pas 2 fois. Non, ça veut dire que ça devient une vie. Je respire pour aller gagner les âmes. Je respire pour prendre soin des gens. Je m'intéresse autour de moi. Comment telle personne va? Comment telle personne va? Ça demande un engagement. Tu dois t'engager. Alléluia. Ce n'est pas le seul modèle. Mais moi, je l'ai essayé. Je trouve que des fois, le fait que je m'attache à Dieu, que j'essaie de m'attacher à Dieu, des fois vient de cet acte que j'ai posé ce jour-là. J'ai pris un bout de papier, j'ai écrit, moi Seigneur, moi Daniel, je suis à toi. Je suis à personne d'autre, je suis à toi. Je t'offre ma vie, j'ai signé. C'est juste une lettre, c'est juste, peut le faire ou pas. Mais le temps est arrivé pour que tu prennes un engagement avec Dieu. Tu t'engages un peu plus loin avec Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix pendant quelques minutes pour le temps qui me reste? Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Sur moi. Ce matin, en ce lieu, tu peux compter sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, Seigneur, Seigneur, tu peux compter sur moi, pour ma famille, pour mon pays, Seigneur, Seigneur, Seigneur.
J'aimerais juste accorder l'opportunité à quelqu'un ce matin. Cet enseignement, tu l'entends, mais de là où tu es, tu n'as pas vraiment d'engagement avec Jésus. Quand tu regardes ta vie, tu marches pas avec Dieu. Si tu es dans la place, si tu es là, je t'en supplie, alors que tout le monde a les yeux fermés et nous sommes là pour Dieu, je t'en supplie, aujourd'hui, ne sors pas de ce lieu comme ça. Je te rappelle, il y a une personne qui décède chaque seconde. Chaque minute, 109 personnes décèdent. 157 000 personnes décèdent chaque journée. Rien ne te garantit que ça ne serait pas toi ou moi, les prochains. La vie est courte. Et il est possible que tu reviennes à Jésus ce matin. Si tu es là, lève ta main là où tu es. Tu aimerais revenir à Jésus ce matin. Tu aimerais revenir. C'est la première grande décision que tu dois prendre ce matin. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Je t'en supplie. Par les compassions de Christ, je t'en supplie ce matin. Reviens, je t'en prie. Reviens. Si tu es là, je t'en supplie, lève les mains. Ne regarde personne. C'est entre toi et Jésus ce matin. C'est entre toi et ton sauveur. C'est entre toi et celui qui a versé de son sang à la croix de Golgotha. C'est entre toi et celui qui est resté nu. Un grand Dieu nu sur la croix. Pour toi. Je t'entends en train de douter. Ne doute pas. Reviens. C'est de toi qu'il s'agit. Celui qui te parle sur le micro ce matin, 4 fois de suite, levez sa main. Il n'y avait jamais de changement. Mais le jour où il est entré dans mon cœur. Le jour où il est entré, quelque chose s'est passé. Quelque chose est sur le point de se passer dans ta vie ce matin, mon frère. Je parle de quelqu'un, tu es même sur le point d'effectuer un déplacement dans les jours à venir. Et Dieu te parle à toi spécifiquement. Il y a des grandes décisions que tu dois prendre ce matin. Et l'une de ces décisions, c'est de revenir. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Tu as connu le chemin de l'église par ta mère. Tu as connu le chemin de l'église à travers ta famille. Mais tu t'es égaré un moment. Reviens à Jésus ce matin. Reviens. Le Seigneur te parle et t'indexe ce matin, pas pour rien. Il s'agit de toi. Reviens, mon frère. Reviens à Jésus ce matin. Reviens ce matin. À ceux qui ont levé les mains, nous allons prier ensemble. Et même ceux qui n'ont pas levé la main, nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, je reviens à la maison de tout mon cœur. Comme le Fils prodigue, je n'ai pas honte à cause de ton amour. Ton amour efface mes fautes. Ce matin, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Deviens mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Seigneur Jésus, je crois en ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour moi.
Aujourd'hui, je deviens ton enfant. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont renouvelées. À partir de maintenant, je suis une nouvelle personne pour une nouvelle histoire. Et Seigneur, je m'engage à être celui sur qui tu peux compter pour tes besoins. Au nom de Jésus. Seigneur, merci ce matin. Merci pour ceux qui sont revenus à toi. Avant de clôturer ce moment, j'aimerais qu'on prenne le temps de prier. Ces genres d'enseignements n'ont pas pour objectif de nous exciter. Ces genres d'enseignements ont pour objectif de prendre des engagements avec Dieu. Des engagements de ne plus vivre une vie chrétienne ordinaire. Ne plus juste être un frère seulement, mais d'être un berger, d'être un gagneur d'âme, d'être un intercesseur, d'être quelqu'un qui porte les fardeaux de Dieu. Et tout ça que j'ai cité ne se fait jamais par juste l'effort humain. Il y a de la part de l'homme, mais il y a une grâce que Dieu dépose. Et ce matin, j'aimerais que nous prions qu'une grâce te localise ce matin. Qu'un autre niveau de revêtement vienne sur ta vie. Qu'il y ait une forme de percée surnaturelle. Ce matin, l'apôtre Yves parlait de la consécration, qui est le fruit de l'action du Saint-Esprit. Ce matin, que le Saint-Esprit vienne sur toi. Que le Saint-Esprit t'emmène dans un autre niveau. Et je suis en train de sentir que plusieurs, même au travers de ton travail, c'est là ton champ. C'est là où Dieu t'a établi, là dans ton bureau, là dans ton lieu de travail, là dans ton lieu où tu as ton organisation. C'est là que les gens Dieu t'a juste pas donné des employés. Dieu t'a donné des âmes. Dieu t'a donné des brebis. Dieu t'a donné des âmes. Dieu t'a donné des brebis. Même parmi tes salariés. Dieu t'a donné des brebis. Dieu t'a donné des âmes à gagner pour le Seigneur. Mais il faut que l'Esprit de Dieu se répande sur toi. Alors pendant quelques instants, demande à l'Esprit de Dieu de te remplir. Demande à Dieu de te remplir. Demande à l'Esprit de te remplir. Demande à Dieu de te remplir. Demande-lui, élève ta voix, élève ta voix.
toi, Dieu. Prends un engagement ce matin. Prends un engagement ce matin. Prends un engagement. Je sais que Dieu te montre. Dieu t'ouvre les yeux ce matin et te montre des gens qu'il aimerait que tu portes. Des gens dans ta famille qu'il aimerait que tu encourages, que tu amènes à lui. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Juste le piano, juste le piano. Seigneur, je sais que tu as un besoin. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu as compté sur Jésus. Tu as compté sur Pierre. Tu as compté sur Jean. Tu as compté sur les apôtres. Tu as compté même sur Gédéon, le peureux Gédéon. Tu as compté même sur Josué, celui qui était juste bon pour aller à la guerre. Celui qui n'était même pas un sacrificateur. Mais tu as fait de lui celui qui a pris la place de Moïse. Il est écrit que Josué restait dans la présence de Dieu. Au-delà d'être un guerrier, au-delà d'être un homme de main, à un moment il a dit, c'est bien, je suis dans la vallée. Mais je sens au fond de moi qu'il y a un besoin pour ce Dieu. Je sens qu'il y a un besoin pour ce Dieu. La Bible dit quand Moïse sortait de la tente, Josué restait. Il dit, Seigneur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi pour sauver, pour changer, pour impacter. Tu peux compter sur moi. Je n'ai pas toutes les ressources. Je n'ai pas tous les diplômes. Je n'ai pas toutes les compétences. Mais j'ai un cœur qui dit, Seigneur, tu peux compter sur moi, 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 tu peux compter sur moi. Je prends un engagement ce matin, je prends un engagement ce matin devant toi. Je ne compte même pas sur moi-même, mais sur ta force pour tenir cet engagement. Seigneur. Dieu va compter pour toi pour gagner ta famille. Dieu va compter pour toi pour manifester des changements sur la terre. Dans le monde séculier, mais ça va impacter les âmes. Dieu va compter sur toi même pour l'influence. Oh, Dieu va compter. Je sens que la grâce du Père dans la prophétie est en train de te parler ce matin. Dieu va parler à travers toi. Juste ton témoignage, on dira, mais tu crois? Non, toi tu crains Dieu. Tu crains Dieu et tu fais ça. Waouh. Il y a des gens que Dieu va exposer. Dieu va rendre influents juste pour être une vitrine. Une vitrine de l'amour de Dieu. Une vitrine de la bonté de Dieu. Une vitrine de la patience de Dieu. Une vitrine que Dieu t'expose. Que Dieu t'expose. Que Dieu t'expose. Que Dieu compte sur toi pour que les rois, les chefs de l'État, les présidents de la République, les rois de la terre. Qui ira pour nous, Esaïe? Qui ira pour nous, qui parlera pour nous? Là-bas, là où tu es, qui ira pour nous? Esaïe a dit dans Esaïe 6, le verset 8, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Merci Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur ce matin. Tu peux acclamer le Seigneur ce matin.